bénisse richement. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Matthieu au chapitre 5. Nous allons commencer à partir du verset 43, excusez-moi, 43 à 48. Où nous lisons directement le verset 48. Amen. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 48. Nous lisons les versets 48. C'est une recommandation. Soyez parfaits comme votre Père. Soyez donc parfaits. Merci. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Nous tournons la Bible dans Hébreux au chapitre... Le livre des Hébreux au chapitre 6, page 1220. 1220, page 1220. Page 1220, pour ceux qui ont le petit bisset grand. Nous lisons au chapitre 6 des Hébreux. Hébreux chapitre 6, verset 1. Le prophète Paul, pour ne pas le laisser toujours dans la position de l'apôtre, cet homme était grand et beaucoup l'ignorent. Mais c'est le Saint-Esprit en nous qui dit qu'il était grand. Un homme très 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 important. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, Amen. Amen. Écoutez l'objectif et la recommandation de ce saint prophète Paul. Il dit, tendons à ce qui est parfait. Amen. Sans poser de nouveaux fondements, du renoncement aux œuvres mortes. Il va plus loin dire la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Il dit, verset 3 parfaitement, au verset 3, vous voyez, il y a 6 et 3, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Amen et Amen. Acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Praise God. Amen. Nous avons la première série de la prédication. Peut-être qu'il y en aura plusieurs. Tendons vers ce qui est parfait. Amen. Amen. Penchons-nous vers ce qui est parfait. Amen. Donc, tournons nos regards vers ce qui est parfait. Vous savez, dans Genèse chapitre 17, quand Dieu rencontra Abraham, Amen, Amen. il lui dit, sois parfait. Sois intègre, marche devant moi. Mais la perfection n'est pas dans la chair humaine. Amen. Amen. Vous voyez, sinon quelqu'un se glorifiera, il dit, vous voyez frère, I'm perfect. You cannot be perfect. Amen. Amen. La montagne n'est pas sainte, mais c'est Dieu qui descend sur la montagne qui fait que la montagne devienne sainte. Amen. Amen. C'est ce que Dieu nous a montré. Amen. C'est en faisant de nous le temple de Dieu. Amen. Que nous pouvons nous réclamer d'être saints. Amen. Nous nous réclamons d'être saints, non pas par la nature humaine, amen, mais par la qualité de l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Amen. Vous voyez, un homme rempli du Saint-Esprit peut faire des erreurs. Amen. Vous voyez. Mais cela ne lui retire pas sa qualité de saint. Vous voyez, il est toujours saint, mais parce que, vous voyez, il ne va pas se débrouiller parce que Dieu avait pourvu l'agneau du calvaire. Amen. Amen. Et le sang est encore sur le trône. Amen. Au moment où nous parlons, Dieu est en train, Jésus, l'agneau de Dieu, est en train d'intercéder pour nous. C'est pour cela, c'est une recommandation forte. Quand Dieu dit, soyez parfaits, comme votre Père est parfait. Amen. Amen. Alors, quand vous regardez votre vie, vous dites, mais qu'est-ce que Dieu me demande? Il me demande d'être parfait comme lui.
Mais lui, il est Dieu. Comment je puis être parfait comme lui? Amen. Qu'est-ce qui peut me rendre parfait comme lui? Amen. Amen. Mais c'est lui qui peut être parfait en moi. Amen. Amen. Donc quand Dieu vous donne son Saint-Esprit, il peut vous déclarer saint. Amen. Amen. C'est pourquoi quand Paul écrit la lettre aux Éphésiens, il dit aux saints qui sont à Éphèse. Amen. Amen. Mais on ne vous dit pas que ces saints qui étaient à Éphèse ne faisaient pas de fautes. Amen. Et qu'ils étaient parfaits dans la nature humaine. Non. Amen. Amen. Vous voyez. Mais vous voyez, sa grâce nous suffit. Amen. Amen. Sa grâce nous suffit. Ainsi, nous voyons, c'est une déclaration forte. Soyez parfaits. Une recommandation très forte. Soyez parfaits. Et Paul vient, le prophète de Dieu, il dit, tendons vers ce qui est parfait. Mais ce qui est parfait, d'abord est comparé au ciel. C'est-à-dire comme votre Père dans les cieux. C'est-à-dire en réalité, la perfection est céleste. Amen. Amen. La perfection, elle est céleste. Dieu nous regarde parfait parce qu'à ce moment même, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. Amen. Il y a un témoin dans la présence de Dieu. Amen. Et ce témoin-là, qui est votre élection, qui est votre prédestination, qui est la perfection dans la présence de Dieu. Amen. Amen. C'est important que vous puissiez comprendre cela dans ce sens-là. Et cette perfection était par prédestination. Et Dieu vient sur la terre, il choisit tous ceux qu'il a prédestinés pour leur accorder le baptême authentique du Saint-Esprit. C'est pourquoi le secret du baptême authentique du Saint-Esprit, vous voyez, le secret authentique du baptême du Saint-Esprit est lié aussi à la prédestination. Parce que vous savez vous-même que le Saint-Esprit est le gage de l'héritage. Or, qu'est-ce que l'héritage? Vous voyez, l'héritage. La Bible dit notre héritage est la vie éternelle. Et qu'est-ce que la vie éternelle? Vous voyez, l'héritage que nous attendons n'est pas une maison. L'héritage que nous attendons n'est pas quelque chose de matériel, mais c'est quelque chose de spirituel. Amen. Adam était sorti de la vie éternelle. La Bible dit l'image sainte de Dieu l'a quitté. Amen. Ou je voulais dire, le frère Branham, amen, l'a dit dans le message que l'image sainte de Dieu avait quitté Adam. Amen. Et c'était ça la vie éternelle. Vous voyez, c'était ça l'héritage de la vie éternelle. Donc, le Saint-Esprit étant le gage de cette théophanie qui est de l'autre côté, c'est pour cela que nous devons considérer que la perfection est céleste d'abord. Comme Père, le Père est parfait. Le Père est parfait. Amen. Amen. Mais l'homme de la chair, de par lui-même, il ne peut pas être parfait. C'est que le Dieu qui est parfait doit descendre en lui. Amen. 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 Pour vous déclarer parfait. Amen. Saint signifie parfait. Amen. Amen. C'est exactement la vérité. Saint signifie parfait. Vous voyez, ce qui est parfait, c'est ce qui est divin. Et Dieu vous donne une partie de sa divinité. Quand Dieu a dit à Abraham, sois parfait, vous voyez, Abraham a fait beaucoup de fautes après. Il reste un homme. Mais Dieu a pris une partie de lui. Amen. Amen. Dieu a pris une partie de lui. Dieu, comme il s'appelait Jéhovah, Dieu, comme il s'appelait Jéhovah, vous voyez, Dieu, comme il s'appelait Jéhovah, il prit une partie de lui-même. Et tout être humain, amen, amen, doit passer par la bénédiction d'Abraham. Tout. Parce que quand Dieu prononce une seule parole, écoutez la parole que Dieu a prononcée. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. Cela veut dire en d'autres termes, de la même manière dont je t'ai béni, je bénirai toutes les personnes après toi. Pas toutes les personnes, mais ceux qui sont prédestinés, amen, à être bénis de cette manière-là. C'est important. Amen. Amen. Si quelqu'un pense être béni,
il doit recevoir exactement la portion de Dieu que Dieu a donnée à Abraham. Cette portion est identique. Totalement identique. Si vous dites que vous êtes béni comme Abraham a été béni, vous devez recevoir la même portion que Dieu a donnée à Abraham. Or, qu'est-ce que Dieu a donné à Abraham? Dieu a donné à Abraham une partie de son nom. C'est cette partie que vous voyez là. Vous voyez? Et c'est cette partie-là que Dieu a donnée à Abraham. Et cette partie-là, c'est « Je suis Alpha et je suis Oméga ». Amen. Amen. Et vous savez que les A c'est le 1 et les 8 c'est les H. Amen. Amen. Et c'est ça le mystère. Et vous savez, vers le branche vient du tronc. Amen. Amen. La sève qui va vers le branche vient du tronc. Donc vous n'êtes pas capable de vous-même. Amen. C'est pourquoi je m'en vais au ciel. Amen. Amen. Et j'enverrai des power. J'enverrai la puissance. J'enverrai ce que mon Père a promis. Amen. Amen. Donc ça, en électricité, comme le Saint-Esprit, c'est l'électricité. Amen. Amen. Vous voyez que ça, c'est ce qu'on appelle la capacité. Amen. La capacité. Amen. Amen. La compétence de. Amen. Faire quelque chose. Ça, c'est la capacité que Dieu a donnée à Abraham. Et pour que Jésus fasse le miracle, il devait avoir cette capacité-là. Amen. Et regardez la bénédiction d'Abraham. Pour Jésus d'abord. Amen. Prenez Matthieu chapitre 3. Et ça devait être 3. Et le verset 16. Saint Matthieu chapitre 3 verset 16. Merci Seigneur. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Alors Jésus lui répondit, laisse faire. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Amen. Amen. Et Jean ne lui résista plus. Écoutez maintenant. Dès que Jésus eut été baptisé et sorti de l'eau, regardez la bénédiction d'Abraham. Vous voyez la bénédiction d'Abraham? Vous voyez? Donc, c'est par prédestination, Jésus devait être le temple de Dieu. Et Paul va plus loin et dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu en esprit? Amen. Ne savez-vous pas que la maison de Dieu, c'est vous? Vous voyez, vous êtes la maison de Dieu. Amen. Vous êtes la maison de Dieu. Regardez la bénédiction d'Abraham. Voici les cieux s'ouvrir. Amen. Amen. Et j'ai vu quoi? L'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Amen. Et verset 17, Alléluia. Vous voyez Dieu dans son temple. Amen. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. En qui j'ai mis, non pas une partie de mon affection. Amen. Or, toute mon affection. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Cette bénédiction, Jésus est passé par la bénédiction d'Abraham. Et tout homme qui est censé être prédestiné, doit passer par la bénédiction d'Abraham. Parce que les jours de la Pentecôte, quand cet esprit que nous avons vu descendre sur Jésus, après que Jésus soit monté au ciel, il revient, cet esprit, et la Bible dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour les enfants de vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus dit, personne ne peut venir si le Père ne l'attire pas. C'est pourquoi le problème du baptême du Saint-Esprit n'est pas parce que le pasteur vous impose le bain.
Mais c'est Dieu qui choisit votre âme. Est-ce que vous me suivez? Amen. Comme son trône. Le problème du baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu qui choisit votre âme comme le trône. Amen. C'est pourquoi, vous voyez, nous n'avons pas trouvé le message là où Frère Branham dit comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous savons que le baptême du Saint-Esprit peut se recevoir par l'imposition des mains. Le baptême du Saint-Esprit peut se recevoir de quelque manière que Dieu le souhaite. Au moment où je parle, la Bible dit, le Saint-Esprit peut descendre sur vous et vous baptiser du Saint-Esprit. Sans passer aussi par l'imposition de main. Mais ce n'est pas le choix d'un homme. C'est le choix de Dieu qui choisit son trône dans votre âme. Amen. Et c'est ça le baptême authentique du Saint-Esprit. Tout autre venu du Saint-Esprit dans un homme, vous savez, ça peut être sur une première sphère, une deuxième sphère. Amen. Amen. Là, ce n'est pas le baptême authentique. Et à ce moment-là, ça sera l'onction. Amen. Amen. Vous voyez, l'onction, vous voyez, avec cela, les gens peuvent faire beaucoup de miracles. Et après, Dieu peut leur dire à la fin, mais je ne sais pas d'où vous êtes. Amen. Alors que c'était par la même onction. Amen. C'est très important, mes frères et sœurs. Mais qu'est-ce que Jésus a reçu? Cela veut dire, je suis et venu dans Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Je suis et Jésus étaient ensemble. C'est ça la bénédiction d'Abraham. Et cette bénédiction est de génération en génération. Abraham est devenu nouveau. Amen. Avec la capacité que Dieu lui a donnée. Il est devenu un homme nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est pareil aussi. Quand Dieu veut faire de vous nouveau, il doit vous donner la capacité. Et quand vous devez devenir nouveau, regardez ce que nouveau donne. Amen. Regardez ce que nouveau donne. Amen. Nouveau, c'est 14 plus 15 plus 21 plus 22 plus 5, d'accord, plus 1 et plus 21. D'accord? Nous y sommes? Amen. Voilà, ça c'est nouveau. Et la nouvelle naissance passe par là. Un nouveau Abraham et tout descendant d'Abraham doit passer par la nouvelle naissance. Amen. Regardez, nous avons 22 ici, plus 22 ça fait 44. Amen. 44 plus 5, ça fait 49. D'accord? Et nous avons ici 21. Amen. Et ici nous avons 29. D'accord? Nous avons 30 plus 20, ça fait 50. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Bon, nous voyons que le mot nouveau nous amène dans le mystère de la nouvelle naissance. Jean dit, vous devez naître de nouveau. Amen. Nouveau veut dire, ça nous donne 99. Amen. Vous voyez, ça nous donne 99. Et 99 égale à 18, et 18 égale à 9. Amen. Amen. Or, la bénédiction d'Abraham, c'est AH. Amen. Amen. Si vous voulez naître de nouveau, amen, Amen. vous devez recevoir le AH. Sans le AH, Abraham ne serait pas nouveau. Un nouveau nom, une nouvelle personnalité, une nouvelle naissance. Un nouveau nom, une nouvelle personnalité et une nouvelle naissance. Donc le mot nouveau nous donne 99. 99. Ça, c'est ce qui est nouveau. Amen. Amen. Vous voyez. Mais l'âge d'Abraham, vous voulez savoir quel était l'âge d'Abraham quand Dieu l'a rendu nouveau? Allons lire. Allons lire. Comme c'est enregistré. Dieu est parfait. C'est pourquoi je vous avais dit que cette Bible, alléluia, oh man, allons dans Genèse. Praise God, amen. Un nouveau Abraham
d'Abraham. Amen. Dieu lui donne la perfection. Genèse chapitre 17. Nous sommes à la page 22. Page 22 au début de la Bible. Rapidement, page 22. Nous sommes dans Genèse chapitre 17. Vous voyez la précision de la Bible. Dieu donne la nouvelle naissance à Abraham au chapitre 17. Je vais vous dire un secret. Vous savez que Jésus a prié dans Jean chapitre 17. Et c'est dans Jean 17 qu'il a dit, je ne prie pas pour le monde. Amen. C'est dans Jean 17 qu'il a dit, je prie seulement pour mon épouse. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit dans les âges de l'Église, seuls les élus peuvent authentiquement naître de nouveau. Amen. Est-ce que vous saisissez le mystère? Amen. Seuls les élus peuvent naître de nouveau. Je vous ai montré que nouveau a une valeur numérique. Et cette valeur, c'est 99 qui est égale à 18, qui est égale à 9. Amen. 9, c'est la bénédiction d'Abraham. Et maintenant, lisez avec moi Genèse 17, juste le verset 1. Quand Dieu lui donne la nouvelle naissance, la parole de la Bible dit, lorsque Abraham, donc Dieu avait l'agenda, il avait sa montre, il avait son calendrier, il dit, oh my, c'est l'anniversaire d'Abraham. Alléluia. Amen. Dieu a regardé les jours d'anniversaire d'Abraham. Dieu descend. Lorsque Abraham fut âgé de 99. Ah bon? C'était pas 98, frère Guy. C'était l'anniversaire d'Abraham. Alléluia. Dieu donne la nouvelle naissance, un cadeau d'anniversaire à Abraham. Lorsque Abraham fit 99 ans, Dieu dit, mais c'est le moment. Parce qu'il doit devenir un nouveau Abraham. Et Dieu savait qu'il y aura une langue qu'on appellera le français. Amen. Et cette langue-là donnera un mot qu'on appelle nouveau. Jean a dit, vous devez naître de nouveau. Amen. Sinon, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume. Or, le royaume de Dieu, c'est le corps de Christ. Amen. Par quoi nous sommes baptisés par un seul esprit. Pourquoi? Pour former le corps. Est-ce que vous saisissez? Amen. Le royaume des cieux, c'est le corps de Christ. Pour entrer dans ce royaume des cieux, dans le corps du Christ, vous devez être baptisé par l'Esprit de Dieu authentique dans votre âme. Amen. Vous devez recevoir la bénédiction d'Abraham. Comme Jésus a reçu la bénédiction d'Abraham dans Matthieu chapitre 3, verset 16. C'est pourquoi il a dit la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour les enfants de vos enfants, à l'aussi grand nombre que l'Éternel, votre Dieu, les appellera. Amen. Vous voyez, mes frères et sœurs, Dieu savait qu'il y aura une langue qu'on appelle français. Parce que nous sommes au temps de la perfection. L'amour divin, c'est la pierre des fêtes. Et l'amour divin a été prophétisé en français. Amen. Je vous donnerai toute cette documentation-là. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu nous donne des pistes. Seulement les gens ne veulent pas suivre ces pistes-là. Ils sont en train de tourner dans le désert. Vous voyez, vous verrez dans d'autres assemblées où cette photo de la nuée de gloire n'a pas été tournée dans l'angle qui est authentique. Il laisse ça comme ça. Amen. Amen. C'est comme quand Jésus dit dans Matthieu 28, verset 19, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez, il reste là.
Alors que quand le Saint-Esprit est venu, il a dit non. Le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons marcher avec la colonne de feu. C'est pourquoi nous chantons toujours cette chanson. La nuée de gloire avance, j'avance avec elle, j'avance avec elle. Nous devons avancer. Quand l'amour divin, qui est la charité, qui est la pierre de fête elle-même, elle est prophétisée en français, nous devons nous poser la question pourquoi en français? Est-ce que vous saisissez? Pourquoi cela est prophétisé en français? Amen. Praise God. Maintenant, nous avançons. Amen. Amen. Vous voyez, j'ai lu d'abord tous les versets. Nous sommes dans Genèse chapitre 17. Amen. Amen. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans. Vous voyez la précision, Frédéric? C'est pourquoi j'ai toujours dit que cette Bible, elle est autre chose. Elle est la parole infaillible de Dieu. Amen. Et vous voyez, Dieu connaissait même l'anniversaire d'Abraham. Et il savait qu'il devait descendre dans cette période-là. Amen. Amen. Pour dire à Abraham, c'est le temps de ta nouvelle naissance. Je vais changer ton nom. Je vais changer tout ce que tu es. Et tu deviens un nouveau Abraham. Je te donne ma nouvelle naissance. Je te change complètement. Et vous savez, frère, Abraham a été changé. Sarah a été changée. Qu'est-ce que Dieu leur a donné? La capacité. Ils n'étaient pas capables, mais Dieu leur a donné la capacité. Quand vous regardez la batterie de votre voiture, les gens ne comprennent pas pourquoi je dis AH, c'est la capacité. Oui, c'est la puissance électrique. Sans la puissance électrique, la voiture ne sert à rien. Rien ne marchera dans la voiture. La voiture démarre par la puissance électrique. Ensuite, la puissance mécanique prend le relais. Sans la batterie, la voiture ne va pas démarrer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez, il y a des voitures électriques même. Vous voyez? Seulement la voiture électrique. Donc, la capacité, c'est H-A-H. Amen. Amen. Mais je vais vous dire un petit secret. La science, Frère Guy, la science confirme ce que je suis en train de dire. Cette capacité. Amen. C'est dans quel chapitre on a vu ça? Chapitre 17. D'accord. Maintenant, la loi de Coulomb dit, la loi de Coulomb dit, amen, la charge électrique, c'est 1 ampère-heure. C'est quoi? C'est IT. Ça, c'est la loi de Coulomb. I dans le temps. Amen. Vous voyez, I. Dieu descend dans le temps. Amen. C'est 1 ampère-heure. La capacité d'un accumulateur, la capacité d'une batterie électrique, c'est 1 ampère-heure. Dieu descend dans le temps. La Bible dit, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel. Amen. Amen. Sous la forme d'une colombe. Et entrer dans le Seigneur Jésus-Christ. Dieu est venu vivre dans le temps, dans l'âme de Jésus, son Fils. Il reste toujours l'Éternel, mais il est descendu. C'est la capacité. Mais ce que vous n'avez pas encore compris, c'était Genèse 17. Je vais vous dire les secrets. 17 reste la famille de Dieu. Ne l'oubliez jamais. C'est Jésus qui a prié dans Jean 17. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et la lettre Q, c'est le numéro combien de l'alphabet? 17. Acclamez pour le Seigneur. Ah, quand je vous dis les secrets de la capacité, les secrets du baptême du Saint-Esprit, c'est pour la famille.
C'est la science. Frère, ça c'est la science. Comme on a fait avec la loi d'homme. La loi de la maison de Dieu. Pour devenir la maison de Dieu, il faut la résistance zéro. Amen. Jésus avait la résistance zéro. Et quand la résistance tend vers zéro, la puissance de Dieu est illimitée. Amen. Amen. Ça tend vers l'infini. Parce qu'il était un agneau, c'est pourquoi Jésus avait la résistance zéro. Est-ce que vous me suivez? Jésus avait une résistance zéro. C'est pourquoi avec la résistance zéro, Dieu lui a donné toute la plénitude de la divinité. Amen. Toute la plénitude. C'est pourquoi le secret de cette capacité, vous voyez frère, cela est lié à 17. Amen. Je ne prie pas pour le monde. Alléluia. Frère, la science confirmera que la parole de Dieu est vraie. Amen. Quand nous avons fait avec la loi d'homme, c'était aussi parfait. C'était aussi parfait. Donc l'intensité dépend de votre résistance. Les courants qui vont vous traverser, l'électricité qui va vous traverser, la puissance que vous pouvez recevoir dépend de votre résistance. Plus vous diminuez la résistance, plus l'intensité de votre courant va tendre vers l'infini. Amen. Donc, ce n'est pas compliqué pour devenir Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut simplement diminuer votre résistance et vous allez voir que vous allez devenir Dieu. C'est pourquoi Frère Branham prêcha le message, je vais dire dans le sens où... Frère Branham prêcha le message, l'agneau et la colombe. L'agneau et la colombe. Donc la colombe et l'agneau vont ensemble. Frère Branham dit, plus vous devenez un agneau, plus la colombe va vous suivre. C'est ça le secret. Diminuez votre résistance. Et vous verrez l'augmentation du Saint-Esprit dans votre vie. Parce que Frère Branham dit, c'est l'obéissance qui conduit au signe. Amen. Quand vous obéissez au message, vous obéissez à la parole de Dieu. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit viendra sur vous. C'est très important ce que je suis en train de dire. Vous voyez, Dieu dit à Abraham, soyez parfait. Soyez intègre. Dieu nous demande la perfection. Nous voyons, frère, cette perfection est d'abord céleste. C'est ce que je disais. Vous savez que un homme est représenté comme une nuée. Amen. Vous le savez? Amen. Mais quand nous regardons dans le naturel, qu'est-ce que la nuée donne? Vous savez, une fois, il n'y avait plus de pluie pendant 3 ans et demi. D'accord? Amen. Il y avait un prophète qui avait dit, il n'y aura ni rosée ni pluie. Amen. Sinon à ma parole. C'était Élie le Tishbite. Amen. Amen. Et une fois que la pluie devait arriver, amen, Amen. il envoya son serviteur 7 fois sur la montagne. Il dit, va, regarde, amen. Il n'y avait rien. Va, regarde, il n'y avait rien. Et la 7e fois, amen, la 7e fois, son serviteur lui dit, je vois un nuage, amen, qui monte de la mer et ayant la forme de la paume de main. Élie lui dit, c'est ça la pluie. Ah bon? Les nuages qui montent, c'est ça la pluie? Oui. Et Élie dit à son serviteur, prends le cheval court et va annoncer la pluie. Alléluia. Cette nuée que vous voyez, c'est une banque de pluie. C'est la banque de la pluie. La pluie y est parce que c'est une nuée de gloire. Amen. La Bible dit les autres sont des nuées sans eau. Mais vous êtes les nuées avec de l'eau. C'est-à-dire il y a réserve d'eau dans votre nuée. C'est une banque. Alléluia. Dieu nous a bénis dans les lieux célestes de toutes sortes de bénédictions. Amen. Et dans votre nuée, il y a les réserves d'eau qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Cela est réservé.
le Saint-Esprit est aussi réservé, aussi que la théophanie est réservée. L'authentique baptême du Saint-Esprit est réservé. La Bible dit, Dieu donnera le Saint-Esprit à ses enfants. Parce que c'est l'héritage. L'héritage appartient aux héritiers. Amen. L'héritage appartient aux héritiers. C'est pourquoi, quand vous êtes enfant de Dieu, le baptême authentique du Saint-Esprit est pour vous. Amen. Parce que vous êtes dans le nombre de 17. Jésus l'a reçu et l'Église, amen, doit le recevoir. Ne l'oubliez jamais. Cela se traduit dans cette phrase. Par un même esprit, nous sommes baptisés pour former le corps. Amen. Donc on entre dans ce corps que par le baptême authentique du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est-à-dire la nouvelle naissance authentique nous fait entrer dans le royaume. C'est ça le mystère. Ce qui est parfait, cela vient de Dieu. Amen. C'est le Saint-Esprit. C'est le mystère de la théophanie. C'est le mystère de votre jumeau qui se trouve de l'autre côté. Ce qui est parfait, c'est ce qui est éternel. Le Saint-Esprit nous fait rentrer dans l'éternité. Frère Branham dit, quand un homme reçoit le baptême du Saint-Esprit, il devient une créature de l'éternité. Amen. Amen. Parce que la circoncision se faisait le 8e jour. Et le 8e jour, vous retournez au premier jour et vous entrez dans l'éternité. Amen. Même si vous mourrez physiquement, la loi de l'éternité, la loi de la résurrection, la loi de la vie est en vous. Vous devez automatiquement ressusciter. Automatiquement. Parce que la loi de la vie est en vous. C'est pourquoi Paul nous appelle. Amen. Il dit, tendons vers ce qui est parfait. Tendons vers ce qui est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Si vous regardez votre vie, vous ne pouvez pas tendre vers ce qui est parfait. Il faut regarder à la promesse. C'est pourquoi Paul vient et dit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. C'est là où vous devez jeter les regards. La Bible dit, regardons à l'invisible. Regardez à votre théophanie. Regardez à votre jumeau qui se trouve de l'autre côté. Amen. Regardez à votre élection qui se trouve de l'autre côté. C'est celui-là qui est votre perfection. Vous savez que la Bible dit, dans les récompenses qui sont dans la Bible, à celui qui vaincra, je lui donnerai quoi? L'étoile du matin. Amen. On va commencer à voir qu'est-ce que votre étoile du matin. Amen. Amen. Je vais juste effacer ceci. Vous avez vu la capacité. Amen. Amen. Vous avez vu la récompense d'Abraham. Vous avez vu nouveau. Amen. Amen. N'oubliez pas la lettre Q. Ça, c'est le secret. C'est seulement ceux qui font partie de cette famille qui vont avoir la bénédiction d'Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Praise God. Maintenant, à celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Je vous avais dit que la perfection, elle est céleste. Dieu vous regarde par votre théophanie. Amen. Amen. C'est votre théophanie qui est votre élection. C'est votre théophanie qui est votre témoin dans la présence de Dieu. C'est ce qui confirme la parole. Nous sommes assis maintenant avec lui dans les lieux célestes. Amen. Amen. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez paraître avec lui. Amen. Amen. Dans les nuées. Vous voyez, votre vie est dans les nuées. La vie éternelle. Regardez. Le mot étoile, je lui donnerai l'étoile du matin. On va calculer. Votre perfection, j'avais dit, est divine. Amen. Amen. C'est céleste. Cela vient de Dieu. Nous avons 5 plus 20 plus 15 plus 9 plus 12 plus 5. D'accord? Amen. Vous y êtes? Nous allons aller vite.
Ici, c'est plus facile. Nous avons 39. D'accord? Amen. Donc 5 plus... Ah, excusez-moi, ce n'est pas ça. 20 plus 20, ça fait 40. 40 plus 9, 49. Amen. Amen. Nous sommes tous d'accord? Amen. Et nous avons quoi là-bas? 17. 17. Et nous avons là-bas 17. Nous avons 6. 1, 6. D'accord? Et 6 plus 6, ça nous donne 12. 1 plus, ça nous donne... Acclamons pour le Seigneur. À celui qui vaincra, je lui donnerai l'étoile du matin. Vous savez, à la fin de votre voyage, n'attendez pas plus que ce que je suis en train de vous dire. Vous avez ce qu'on appelle une théophanie, que la Bible a appelée dans l'Apocalypse l'étoile du matin. C'est ce que vous êtes dans la présence de Dieu, votre représentation céleste, ce qu'on appelle votre théophanie. C'est votre étoile. Et votre étoile est parfaite. C'est pourquoi soyez parfaits comme le Père est parfait. Or, le Père est parfait parce que votre théophanie est dans la présence de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et votre théophanie vous représente là-bas. C'est pourquoi Dieu vous regarde au travers de votre étoile. Vous savez, quand les mages sont venus chercher Jésus, qu'est-ce qu'ils ont vu d'abord? Ils ont vu d'abord l'étoile. Et l'étoile, c'était qui? C'était Jésus céleste. L'étoile s'appelait Je suis. Amen. Amen. Et le Je suis a accompagné les mages vers Jésus. Donc, le Je suis est venu au-dessus de Jésus. Vous comprenez? Amen. Le Je suis est venu au-dessus de Jésus. Mais quelle est la différence entre Jésus et Je suis? C'est que Jésus s'est donné un corps de la chair qui s'appelait Jésus. Amen. Moi et mon Père, nous sommes un. C'est seulement les deux dimensions qui changent. C'était l'étoile de Jésus. Je suis était l'étoile de Jésus. Amen. Et chaque enfant de Dieu, prédestiné, quand Amen. je parle de la 13e côte de Dieu, la 13e côte de Dieu, c'est l'épouse, amen, Amen. a une étoile. Amen. Amen. Et cette étoile n'est pas ici sur la terre, mais Jésus l'a là-bas. Il dit, quand tu termines, amen, je prends ton étoile et je te donne. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Oh, alléluia. Amen. Quand tu finis ici, je prends ton étoile et je te la donne. Amen. Je te la donne. C'est ça la théophanie. Amen. Amen. C'est ça la théophanie. Quand nous finissons le voyage ici, notre trophée, notre récompense, l'héritage, votre héritage, n'est pas une maison. Votre héritage n'est pas une villa dans le ciel. Votre héritage, c'est la vie éternelle. Amen. Or, la vie éternelle, c'est égal théophanie. Amen. C'est ça la vie éternelle. Adam a perdu sa théophanie et il est entré dans la mort. Avec la théophanie, vous allez dépasser 1000 ans et vous vivrez éternellement. Amen. 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 Donc l'héritage de la vie éternelle, c'est la théophanie. Amen. Et la maison, les fleuves, les chevaux et tout, ça ne découle que de cela. Amen. Ce n'est pas un héritage matériel. C'est votre maison spirituelle. Amen. Si cette tente est détruite, Amen. si cette tente est détruite, Amen. nous avons où? Dans le ciel. Amen. 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 Si cette tente elle est détruite, nous avons dans le ciel l'autre édifice, Amen. la demeure Amen. qui n'est pas faite de papa et maman. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça votre perfection. C'est pourquoi nous devons parler de ces choses. Et Paul, il dit ceci. Pourquoi je parle de ces choses? Frère Branham a été translaté pour voir
ces théophanies, ces étoiles du matin. Paul a vu la même chose. Parce que Paul dit, je connais un homme en Christ. Si c'était dans son corps, je ne sais. Si c'était hors de ce corps, Dieu le sait. Amen. Qui fut ravi. Il fut ravi jusqu'au 3e ciel. Écoutez ce que Paul déclare. Il a vu. Il a scellé cela. Il a entendu. Il a scellé cela. Il a dit ce qu'on ne peut pas exprimer avec le langage humain. Mais au temps du soir, amen. Amen. Dieu dit au prophète du temps du soir, ne scelle pas. Parce que le temps est proche. Or, la théophanie reste votre position. Amen. Et le prophète de Dieu dit, le jour où vous connaîtrez votre étoile du matin, Amen. le jour où vous connaîtrez votre position, Amen. alors l'enlèvement aura lieu. C'est pourquoi nous sommes dans cette période où le sujet que je vous ai donné, tendons vers ce qui est parfait. Amen. Tendons vers cela. Vous savez, quand vous suivez Gospel Cross, vous entendez tout. Amen. Amen. Sauf la recommandation du Seigneur. Les pasteurs ont été envoyés pour baptiser du Saint-Esprit le peuple de Dieu. Amen. Amen. Elle est spirituelle. Ce n'est que votre image. Amen. Ce n'est que votre image. C'est pour cela, frères et sœurs, vous qui suivez, comprenez que notre perfection, elle est céleste. Amen. Et nous allons faire cette série de messages. Nous devons tendre vers ce qui est parfait. Nous allons parler de tout ce qui est parfait. Qu'est-ce que votre parfait? Frère Branham dit, nous sommes ici, frère Guy, sous la forme négative. Cela veut dire, nous avons le positif qui se trouve de l'autre côté. Amen. Donc le positif, c'est ce qui est parfait. Le positif, c'est ce qui est votre héritage. Le positif, c'est ce qui est éternel. Mes frères, mes sœurs, le temps est arrivé. Et c'est un moment très très crucial pour l'histoire de l'humanité. Je recommande à l'Église de considérer et reconsidérer ces choses. Nous devons aller dans l'enlèvement. Je vois des frères qui commentent sur le Gospel Cross par rapport à la guerre qui se trouve en Israël. Et comme nous voyons aussi que c'est l'horloge, d'accord? Israël reste l'horloge. Mais à quoi bon de parler d'Israël? Parce que nous avons été greffés à la place d'Israël. Nous parlons d'Israël qui va recevoir Élie et Moïse. Mais nous ne pouvons pas rester à la place. Nous devons être moissonnés. Nous devons partir dans l'enlèvement. Nous devons aller à la maison. Et quand nous devons aller à la maison, nous devons travailler pour notre salut. Nous devons amener le peuple de Dieu à comprendre comment on rentre à la maison. On doit parler de cette fossile-là. On doit parler de la moisson. On doit parler de toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui arrive à l'église? Ils ont oublié l'essentiel. Ils sont en train de tourner dans les déserts. Au lieu de parler de l'enlèvement, les autres sont déjà enlevés. Et on leur demande, vous attendez quoi? Au lieu de parler de la venue du Seigneur sous la forme physique, non, ils nous disent qu'il est déjà venu. Mais vous attendez quoi? Jésus est venu en 63, mais sous quelle forme? Pour faire quoi? Et s'il est venu en 63, vous pensez qu'il ne viendra plus? Vous attendez quoi?
Ils ne savent pas répondre. En 1965, Frère Branham prêche l'enlèvement. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et j'ai dit ceci. Vous devez faire très très attention au dernier message du prophète. Parmi les derniers messages. Dieu, il est omniscient. Nous tous, nous croyons que Dieu est omniscient. Vous savez, il a béni à Abraham. C'était à son anniversaire, non? Ah bon. Est-ce que Dieu ne savait pas que le prophète allait retourner à la maison? Vous voyez? Dieu savait que le prophète allait retourner à la maison. Mais souvenez-vous, je vais vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. Le prophète a prêché à peu près 1400 prédications que nous disposons. D'autres n'ont pas été enregistrées et d'autres peut-être les qualités d'enregistrement n'étaient pas aussi bonnes. Mais l'essentiel c'est aux environs de 1400 prédications que nous disposons. Mais pourquoi Frère Branham a prêché l'enlèvement seulement une seule fois? Pourquoi Frère Branham a prêché l'enlèvement seulement une seule fois? Et pourquoi Frère Branham l'a prêché seulement parmi les 3 derniers messages ou les 2 derniers messages de sa vie? Frère Branham prêcha, je vais vérifier cela, la communion, les 12-12. Amen. Et il prêcha le 4 décembre, il prêcha l'enlèvement avant la communion. Il prêche l'enlèvement le 4 décembre, il prêche le 12-12 la communion et je vérifierai s'il y a encore un autre message. Je parle de cela par rapport à ce que Dieu, sachant qu'il va enlever son prophète, il va prendre son prophète. Dieu, il permit à Frère Branham en 1965 de parler de l'enlèvement. Et quel est ce démon qui entre dans le message pour dire que l'enlèvement a déjà eu lieu? C'est que Frère Branham s'est trompé en 1965 quand il a parlé de l'enlèvement. Parce que selon eux, l'enlèvement a eu lieu en 1963. C'est faux et archi faux. Amen. Nous attendons l'enlèvement. Amen, amen, amen. Les fausses doctrines ne vont pas prévaloir. Amen. Les fausses doctrines ne vont pas prévaloir. Nous attendons l'enlèvement. Amen. Jésus reviendra dans son corps physique. Amen. Et nous les rencontrerons dans les nuées. Amen. Avant cela s'accomplira une prophétie. Et l'esprit et l'épouse Amen. disent viens. Amen. Et l'esprit et l'épouse disent Amen. viens. À ce moment-là, Jésus descendra du ciel Amen. sous sa forme physique. Amen. Et nous les rencontrerons dans les nuées. Que le Seigneur vous bénisse.